Comme je viens de vous le dire, nous sommes aujourd'hui le 30 août 2022 et nous sommes devant l'arrivée du Seigneur. Et vous voyez comment sa lumière divine m'éclaire. Je suis à l'intérieur de la maison, au 93A, avenue du Général de Gaulle, où se passent les apparitions divines du Seigneur qui visite chaque matin et soir sa servante choisie. Je vous montre cette lumière qui m'illumine. Je suis devant vous. Il n'y a pas d'ampoule, je n'ai pas allumé rien du tout. Nous sommes au matin. Et voici la ligne. Oui, c'est l'arrivée du Seigneur avec toutes ses forces célestes, avec tous ces êtres du paradis céleste. Le Seigneur vient rencontrer son paradis terrestre qui a été détruit par les hommes méchants. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que de cheminer avec Dieu. Parce que Dieu est vérité. Toutes ses promesses se réalisent. Le 25 mai 1985, au petit matin à Beijing, le Seigneur m'a apparu et il m'a fait lire Ésaïe 49, 6 pour m'annoncer cette lumière que je reçois aujourd'hui devant vous, pour la porter aux nations du monde, à toutes les nations du monde, car le monde est plongé dans les ténèbres du mal. Et Dieu vient apporter sa lumière au monde comme vous le voyez. Mes frères et sœurs, Dieu avait promis que quand il reviendra, puisqu'il vivait avec nous, il causait avec Moïse, il causait avec nos aïeux, et il a disparu, et nous l'avons perdu. Il a dit quand il reviendra, tout le monde le verra, et tout genou fléchira. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes devant Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Qui suis-je pour mériter ce choix? Puis, le Seigneur a décidé lui-même de nous enseigner comme il enseignait à nos ancêtres. À Moïse, il a donné 2 fois les tablettes des 10 commandements. Aujourd'hui, les 10 commandements-là ont été oubliés, relégués au calendrier grec. Chacun fait comme il veut. Alors Dieu revient. Il choisit une femme. Et il dit à la femme, tu vas leur réapprendre ces 10 commandements. C'est pourquoi Maman Marie, Ève Nouvelle, assiste l'appelé du Seigneur, Ndomo Melingi Thérèse. Regardez comment chaque matin, vous avez la lumière qui biaise et vient chez Ndomo Melingi Thérèse. Vous avez sur la table le signe très important. Vous voyez, les rayons du soleil sont de l'autre côté, là-bas, en face, dans le jardin d'en face. Ce matin, c'est présent. Mais vous voyez ici la lumière du Seigneur, celle divine. Elle biaise, elle se sépare de la lumière du soleil. Elle traverse la route. Vous voyez vous-même comment elle
ça traverse la route, une bande très légère traverse la route pour venir chez sa fille. Et vous voyez que cette même bande traverse la table comme il vient et entre chez sa fille. Quand je touche ce poignet, vous voyez bien qu'il est éclairé. C'est par là que je reconnais l'arrivée du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous voyez bien que le sol du balcon n'est pas éclairé. Mais quand le soleil arrivera, vous verrez que ce sera éclairé. Et la maison est déjà éclairée. Me voici devant le... Il a tenu, il a grandi, il manifeste sa puissance. Il nous parle. Dieu nous parle. Et nous allons repartir à l'intérieur avec la lumière. Je ne suis pas sorti. Il ne m'a pas demandé de sortir pour aller prendre la lumière. Je suis déjà assez baigné comme ça de cette lumière. Vous l'avez tous les jours. Et je rentre dans la maison. Il n'y a pas d'ampoule allumée. C'est la lumière divine qui m'illumine, comme vous voyez comme ça. Je suis éclairé par cette lumière que j'ai amenée dedans, comme je la porterai dans toutes les nations, quand il aura décidé. Et nous sommes devant notre Dieu Tout-Puissant, de la Trinité divine. En bas, Dieu le Père, au milieu, Dieu le Fils, et en haut, Dieu le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, cette étagère, je ne l'ai pas achetée. J'ai acheté des équipements pour la couture, une grosse machine surfileuse dans les tissus d'Alsace. Et pour cadeau, ils m'ont donné certains petits articles comme cette étagère que lorsque je recréerai ma société de décoration, puisque vous savez que j'ai été décoratrice intérieure et florale au Cameroun, alors je l'utiliserai et je penserai à eux. Ce sont des personnes qui ont vécu au Cameroun, squat, et qui viennent vous retrouver en France. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, ce sont eux qui m'ont donné le lit picot sur lequel je me suis couché la première nuit quand on m'a donné mon appartement. Il n'y avait rien. Toutes mes affaires étaient encore à Saint-Ouen. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers frères. Malheureusement, la boutique du tissu d'Alsace a été fermée. Et même hier, je suis passé par là et je me rends compte qu'on a même cassé l'immeuble pour reconstruire. C'est ça, l'histoire. L'histoire est très changeante, difficile à reconstruire si on ne l'a pas vécu. Vous avez mon signe d'horoscope, qui est le signe du tigre, pour tous ceux qui sont nés en 1950. Et ce tigre, vous avez sa peau qui représente la tenue des patriarches de chez moi. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et nous avons un rappel auquel je dois obéir. Le souvenir de la prière préférée de Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II nous a fait
l'analyse de la situation que nous traversons. Voyez comment le Seigneur illumine cette croix où Jésus-Christ a été crucifié. Et vous voyez qu'il illumine mon lieu de prière, c'est-à-dire Maman, Marie et son fils, le Christ, tous noirs. Il insiste toujours que je vous le rappelle. Ils étaient venus d'Égypte. Parce que quand on parle du recensement, ils sont repartis pour faire leur devoir de recensement identitaire. Et Marie a accouché en chemin par hasard dans le dénouement total à Bethléem. Et nous avons ici en haut mes deux enfants qui ont marqué ma marche. C'est ça, l'histoire d'une personne. Le garçon est mort en l'an 2000 à Beijing. Il est enterré dans les cimetières musulmans de Beijing. Du côté des diplomates des étrangers, vous le retrouverez là-bas, bien gardé par les équipes qui s'occupent de ce cimetière. Gloire à Dieu. Vous avez ma fille qui, elle aussi, s'est retrouvée morte au tsunami du 26 décembre 2004, qui était introuvable. Et je suis allée poser, moi, mes bases d'études en anthropologie. Et j'ai retrouvé moi-même le corps de ma fille parmi les 1500 corps qui étaient entassés. J'ai dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité et ses promesses sont toujours réalisées. Gloire à Dieu, j'ai retrouvé le corps de ma fille en compagnie de nos étudiants de Renmin Université qui, eux, venaient couvrir l'événement selon les plans de l'université. Eux, ils ne savaient pas que j'étais là. Ils m'ont accompagné du premier jour qu'ils m'ont rencontré jusqu'à la découverte du corps de ma fille. Là, je posais des bases avec les étudiants thaïlandais et les étudiants chinois et j'étais encadré par le service qui s'en occupait. Je ne le faisais pas en l'air comme ça. Non, supervisé par tout ce qui était mis sur pied, j'ai retrouvé le corps de ma fille. Et ça a été une belle surprise quand le ministre du Tourisme est venu en Thaïlande. Il a trouvé que l'on annonçait cette belle découverte. Et la France m'a honoré. Merci. Merci beaucoup. Et je dis à Dieu la gloire. Nous allons écouter notre pape Jean-Paul II. Je n'ai pas les droits d'auteur de la musique. Premier mystère douloureux, l'agonie. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur
et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice. Tous ceux
qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui. Dieu a pris en main le destin humain, le destin du capital humain et de la nature, tous deux détruits par la méchanceté du monde. C'est pourquoi je m'arrête là à chaque fois que nous allons parler des 10 commandements. Parce que si le monde avait respecté les 10 commandements, il n'y aurait pas de destruction de la nature, il n'y aurait pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'y aurait pas tous les mots que Jean-Paul II nous cite là et que nous vivons. L'homme noir oppressé par le monde entier, sans raison, sans justification. C'est l'exploitation de l'homme ignorant de sa souveraineté. Parce que si l'homme noir avait l'occasion de se prendre en main, de prendre conscience de sa souveraineté de création primitive, parce que tout se crée dès le début au jardin d'Éden, qui est bien sûr en Afrique subsaharienne. Personne n'exploiterait cette ignorance. Mais il a fallu détruire le jardin d'Éden, comme cela s'est passé, effacer beaucoup de traces de la vraie histoire de ce jardin d'Éden, déporter les princes et les princesses et toutes les familles de la première royauté dans un tourbillon qui, Dieu merci, a été préservé par certains écrits. Et c'est pour ça que nous retrouvons les descendants des esclaves que nous appelons diaspora. La diaspora est différente de la communauté actuelle des ressortissants africains qui ont décidé de venir eux aussi chercher cet Eldorado qui leur a été tant vanté. Or, Eldorado se trouve derrière eux, en Afrique, au berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Sous le pied du mont du char de Dieu. Oui, c'est là-bas que se trouve l'Eldorado. On l'a appelé Cameroun avec K, puis
Cameroun avec C, avec 2 O. Puis Cameroun avec C, avec OU. Voyez, pour ceux qui ont vécu au temps de Cameroun avec K, ils savent plus ce qui s'est passé avec le Cameroun C avec 2 O. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe maintenant avec le Cameroun avec OU, donc l'Afrique subsaharienne. Un vrai tourbillon, mais qui a caché beaucoup de secrets. Oui. Et ces secrets-là, Dieu les a bien préservés. C'est ça. Et quand on reprend la route, le chemin qu'ils ont parcouru, nous retrouvons partout où Dieu illumine des trésors cachés qui nous aident à reprendre le chemin sans trop se tromper. C'est Dieu qui tient la torche, qui illumine le chemin. Et alors, nous allons ensemble suivre cette voie du pape Jean-Paul II. De génération en génération, Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même du début de la création primitive divine à la fin des temps. Il est descendu maintenant à cette fin des temps pour confondre ceux qui ont oppressé son peuple, ceux qui ont détruit son jardin d'Éden, ceux qui ont caché l'évangile de Jésus selon Jésus-Christ lui-même. Parce que Dieu l'a envoyé venir préparer le chemin, nous donner les enseignements de la parole divine, que nous ne retrouvons qu'en bribes par ses apôtres. Et le livre de la première alliance nous a été fermé. Et nous n'avons pas eu l'occasion de connaître notre Dieu, sa puissance, sa divinité, sa trinité et sa parole de vie. Il est descendu maintenant, Dieu, depuis 1985. Il a illuminé le monde entier. Il a déclaré lui-même la guerre à tous ceux qui ont détruit sa création divine, humaine aussi. Merci Seigneur. Nous allons ensemble, frères et sœurs, à la suivante vidéo, lire notre généalogie d'Adam à Noah. Noah, c'est ce qu'on vous avait appelé Noé. Vous voyez comment on biaise beaucoup, on corrompt beaucoup de noms. Vous avez vu, j'ai lu hier des noms qui sont tantôt semblables aux noms actuels, tantôt corrompus. Mais ce n'est pas grave. La lumière qui illumine mes pas est une lumière qui illumine tout ce qui est faussé et éclaire le chemin. Donc nous allons revoir ensemble comment Dieu va nous conduire à partir de ce 21e siècle que les Nations Unies ont nommé
le siècle africain, c'est-à-dire de la restauration de la souveraineté de l'Afrique, berceau de l'humanité. Ce n'est pas Ndomo qui le dit. Ndomo le lit dans les livres, dans les déclarations des Nations Unies, depuis que le Seigneur l'a appelé en 1985. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. C'était le 10 août 1985 à la cité des Palmiers à Douala au Cameroun. En rêve, vision, m'avait dit de paix à son âme, le père Ebga, quand je lui ai raconté ça. Il a été le premier responsable de l'église à qui je suis allé donner les versions de faits au matin de la messe à la grande cathédrale de Douala. Ce sont les sœurs, les religieuses, les deux religieuses que j'ai rencontrées à la messe très tôt le matin dans l'église, Jacqueline et Virginie. C'est Jacqueline qui m'a amené vers le père Ebga. Parce que quand je leur ai raconté le rêve, c'était émouvant. Et je remercie toujours la sœur pour cet acte spontané. Dieu l'a guidé vers les hommes d'église pour que je puisse leur passer le message. Et il est resté vivant, ce message. Car le père Ebga m'a introduite dans le groupe charismatique Efata à partir de Douala. Et c'est pour cela que vous avez vu, lorsqu'on a fait la procession, j'ai eu à retrouver le groupe Efata avec Yassen Fouda. Et je me suis habillée avec la robe de la feu épouse de Yassen Fouda. C'est elle qui me l'a donnée en me disant, maman, pardon, prends ma robe, porte-la. Peut-être que les lueurs qui se voient à travers ta vie vont adoucir mes soucis de foyer. Paix à son âme, cette femme pieuse. Paix à son âme. Je prie toujours pour elle et ses enfants. Paix à son âme. Alors, à tout à l'heure, mes frères et sœurs, acceptez de suivre Dieu en obéissant à sa voix, la fine voix ou la fine voix qui est parfois tonnante tout au long de notre vie. Nous ferons moins d'erreurs si nous suivons Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, choisie par lui-même pour conduire cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas selon son plan et sa volonté. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.